Eh bien, chers amis, aujourd'hui, dimanche, nous sommes toujours dans la joie de Pâques. Et dans l'Évangile, nous avons ces paroles que le Christ a prononcées au moment de la scène, donc avant sa passion, mais qui nous éclairent sur le mystère que nous vivons dans cette période et surtout sur celui qui va venir. Je parle de l'Ascension. C'est comme si, un peu aujourd'hui, nous avons donc les apôtres qui sont dans la tristesse, le Christ le constate, vous êtes dans la tristesse. Et on pourrait avoir ce sentiment qui nous vient lorsque finalement la joie et la gloire de la résurrection commencent à s'estomper. Ça devient une sorte de souvenir. Et il y a des périodes de notre vie, après des périodes peu glorieuses, pleines de la joie de la résurrection, qui sont plus marquées par la mélancolie et la tristesse. Les passages à vide, les épreuves, etc. ou d'autres difficultés, comme celles par exemple, qui sont liées à la situation que nous vivons. Et le Christ nous dit, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais vous serez dans la joie. Et cette joie, nul ne vous la ravira. Alors la joie, elle existe de deux façons. Elle existera, la joie pleine, entière, perpétuelle, sans ombre ni changement, ce sera évidemment la joie de la vie éternelle. Et cette joie, elle existe déjà d'une certaine façon sur la terre par l'intermédiaire de la vertu d'espérance, qui fait que tout en désirant la joie à venir, nous la possédons déjà d'une certaine façon. Et cette joie, aujourd'hui, elle pourrait sembler résonner comme un gros mot. Eh bien non, cette joie, nous pouvons l'acquérir et d'autant plus facilement que nous avons la foi. La foi donne la joie. La tristesse, elle est liée au découragement, voire au désespoir. Finalement, comme si nous ne voyions pas de solution. Mais la foi nous garantit qu'à toute difficulté, il y aura une solution. Parce qu'elle vient de Dieu. Que Dieu nous aime, qui est tout-puissant, qui ne permettra pas que nous soyons éprouvés sans nous donner en même temps toutes les forces et toutes les grâces pour supporter les petites épreuves. Et cela nous donne aussi de la hauteur de vue. Et aujourd'hui, de la hauteur de vue, nous en avons bien besoin. Vous voyez, pour essayer de ne pas se laisser happer par toutes les situations critiques que nous connaissons, mais nous laisser dépasser par la foi. La foi nous dépasse. La foi, nous l'avons, mais elle nous dépasse. Déjà, au jour de notre baptême, nous avions la foi en plénitude au moment du baptême, mais elle nous dépassait déjà. Nous en avons pris conscience peu à peu, mais toute la vie ne suffira pas à prendre conscience du trésor que représente notre foi, ni à la cultiver. Et donc, finalement, c'est par la foi que nous avons l'espérance et donc la joie. Cette foi nous donne une hauteur de vue également sur toutes les décisions que nous prenons, en sachant que si nous prions, eh bien, le Seigneur nous donnera son conseil, et puis sur les décisions qui sont prises autour de nous. Dans ce sens que Saint Pierre, dans son épître, dit par exemple « Soyez soumis aux autorités ». Non pas parce que justement elles vont vous apporter ne mettez pas une espérance démesurée dans les autorités légitimes, il parle du roi, il parle des autorités, mais il dit il faut leur être soumis, il faut leur obéir, car ils sont les gardiens de l'ordre temporel, grosso modo. Et finalement, eh bien, ne vous inquiétez pas, c'est leur travail, vous occupez-vous des réalités qui demeurent, celles qui ne passent pas. C'est dans ce sens-là où je crois que nos préoccupations, particulièrement dans la situation de crise actuelle, doivent être davantage liées à la survie spirituelle qu'à la survie matérielle. Et on sait que le Seigneur, dans sa providence, s'occupe à la fois de notre vie surnaturelle et de notre vie matérielle. Donc restons toujours dans cette joie, cette foi et cette espérance qui nous vient de la fête de Pâques, qui est appelée à durer, à éclairer toute notre vie jusqu'à notre mort et jusqu'à notre éternité.